Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des ombres autour des boîtes et donc autour de nos éléments HTML en CSS. Et pour cela, nous allons utiliser la propriété Box Shadow. Alors, la propriété Box Shadow, tout comme la propriété Text Shadow, va prendre 4 valeurs différentes qui sont tout d'abord donc le déplacement horizontal de l'ombre, donc en pixels, le déplacement vertical de l'ombre en pixels également, le rayon de propagation de l'ombre, toujours en pixels, et la couleur de l'ombre, donc on peut lui donner un nom de couleur, une valeur hexadécimale ou une valeur RGB. Alors notez qu'on va également pouvoir créer des ombres intérieures, c'est-à-dire à l'intérieur des bordures d'un élément, en rajoutant une 5e valeur à Box Shadow qui est la valeur Inset. Donc voyons immédiatement quelques exemples d'utilisation de la propriété Box Shadow. Alors pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte comme d'habitude. On récupère donc le fichier HTML et le fichier CSS des leçons précédentes. Et donc on va tout simplement aller en CSS et commencer par ajouter une ombre autour de notre div. Donc celui-ci, le div qui porte la classe div1. Alors donc pour cela, on va enlever donc tout ce qui est margin afin donc d'avoir une taille de div plus raisonnable, car là on avait un div très grand. Et donc on va rajouter box shadow comme ceci. Donc la première valeur correspond au déplacement horizontal de l'ombre. Donc si on donne une valeur positive, l'ombre va se déplacer vers la droite, va être projetée sur la droite de l'élément. Si on donne une valeur négative, l'ombre va être projetée vers la gauche de l'élément. Donc par exemple, on peut lui donner la valeur 5 pixels. La deuxième valeur correspond au déplacement vertical de l'ombre. Si on donne une valeur positive une nouvelle fois, l'ombre va se déplacer vers le bas, va être projetée vers le bas de l'élément. Si on donne une valeur négative, l'ombre sera projetée vers le haut de l'élément. On peut également donner donc 5 pixels. Troisième valeur donc, correspond au rayon de propagation de l'ombre, c'est-à-dire la distance sur laquelle l'ombre va se propager. On peut par exemple donner la valeur 10 pixels. Et la quatrième valeur donc, correspond à la couleur de l'ombre. On peut par exemple donner la valeur orange si on le souhaite. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez qu'on a bien maintenant une ombre donc vers le bas à droite de l'élément de couleur orange. Alors orange c'est peut-être pas la meilleure valeur car elle n'est pas très visible comme ceci. On peut lui donner plutôt la valeur noire, donc black. On enregistre et on affiche à nouveau. Vous voyez donc bien maintenant qu'on a une ombre en bas à droite de notre élément div, donc une ombre de couleur noire, donc qui se propage sur un rayon de 10 pixels et qui est donc bien à droite et en bas. Donc encore une fois, si on met une valeur négative ici, l'ombre sera cette fois-ci en bas à gauche, donc comme ceci. Vous voyez maintenant que l'ombre est bien en bas à gauche de l'élément. Et si on donne une valeur négative ici également, l'ombre sera cette fois-ci projetée en haut à gauche de l'élément, comme ceci. Donc on voit bien maintenant que l'ombre est projetée en haut à gauche de notre div. Et donc comme je vous l'ai dit, on va pouvoir ajouter une 5e valeur, donc qui est la valeur inset, à la propriété box shadow, afin de créer une ombre intérieure. Donc on peut rajouter donc la propriété box shadow pour notre paragraphe. Alors donc pour mon paragraphe, je vais conserver simplement les bordures et donc sa taille comme ceci. Et on rajoute donc box shadow une nouvelle fois. Donc admettons que je veuille une ombre donc projetée vers la droite donc de 4 pixels, vers le bas de 3 pixels, sur un rayon de 7 pixels on va dire. Donc une ombre de couleur noire, toujours pareil, et donc vers l'intérieur avec la valeur inset, on enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez bien maintenant, donc on a une ombre qui est projetée vers l'intérieur. Alors pourquoi l'ombre est en haut à gauche? Donc tout simplement car donner deux valeurs positives ici va projeter l'ombre donc vers la droite et vers le bas. Et vu que ici l'ombre est intérieure, donc à l'intérieur de l'élément, l'ombre est toujours bien projetée vers la droite et vers le bas, mais en partant donc du coin supérieur gauche, en partant de l'intérieur de l'élément à gauche. C'est pour cela qu'on a une ombre en haut à gauche de l'élément, mais pensez bien que l'ombre est toujours projetée donc vers la droite de l'élément, puisqu'on voit bien que l'ombre va vers la droite ici, et vers le bas comme ceci. Et donc voilà tout pour cette propriété Box Shadow qui va donc nous permettre de créer des ombres projetées vers l'extérieur ou vers l'intérieur de nos boîtes. Alors dans le prochain chapitre, nous allons voir comment changer le type d'un élément HTML grâce à la propriété CSS Display.